Et bon dia. Bon dia. Bon dia a todos. Donc on vous retrouve le lendemain dans notre chambre. On va bientôt check out. Et aujourd'hui le programme, on va aller au Mercado do Bolao. Puis on va aller se promener du côté de l'Igreja Do Carmo. do Carmo. Donc on va essayer de visiter un peu cette partie-là qu'on n'avait pas faite avant et essayer de redécouvrir aussi certaines ruelles de Porto qu'on avait déjà visitées il y a 2 ans. Et pour le petit déjeuner, on s'est pris des pâtisseries, les pâtisseries emblématiques. Les traditionnels pastéis de nata. Donc c'est comme ce sont des petites tartes avec un flan à l'intérieur, une crème. Donc c'est très crémeux. Donc ça ressemble plus à un flan pâtissier, mais beaucoup plus crémeux et moins gélatineux. Et puis dessus, vous avez cette cuisson caramélisée. Donc on va tester les fameuses pastéis de nata, comme vous pouvez le voir. Ouais. C'est vraiment très bon. Après, ça date d'hier, donc... Elles sont moins fraîches que d'habitude, mais elles sont quand même très bonnes. Elles ont gardé leur moelleux, leur côté fondant. Donc c'est très bon, vraiment. Et on vous souhaite à tous un bon appétit. Camerilho. Ora, uma caixa então, né? Vai ao frigorífico e pega naquelas caixas pequenas. Olá. Alors, t'as acheté quoi? J'ai acheté des fruits séchés, j'adore ça. Et là, il y avait un assortiment avec plusieurs fruits séchés. Il y a de la pomme, il y a quoi? Pomme, ananas, banane, cranberry, raisin, kiwi. Je pense qu'il y a de la mangue également. Celui-ci, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être du melon vert, j'en sais rien. On va goûter tout ça. T'es contente? Plus tard. Oui.
trouve dans le quartier près de la librairie Lello. Alors on a acheté on ne sait pas du tout ce que c'est, ce sont des chaussons panés avec, on pense, de la viande à l'intérieur. Donc je vais juste couper celui-ci pour que vous voyez. Voilà, ce qu'il y a à peu près à l'intérieur. On va goûter tout ça. C'est trop bon. Vraiment. Traigo un fado en mi canto, canto a la noche hasta ser día. De mi pueblo traigo el llanto en mi canto. Amorería. Tengo nostalgia de mi amor más amado. Yo canto un país sin fin, el mar, la tierra. Y mi fado, mi fado, mi fado, mi fado, mi fado. De mim só me falta Senhora da minha vida, do sonho de alguém, e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto, na minha alma, bem guardado, vem dentro do meu Salut à tous, donc on est à l'aéroport maintenant, aéroport de Porto, et nous allons prendre un vol pour Notre destination finale. Exactement. Et du coup à midi on n'a pas filmé avec la caméra parce qu'il y avait beaucoup trop de monde dans le restaurant et on n'était pas trop à l'aise pour filmer.
mais c'était vraiment incroyable. Donc on a trouvé un petit restaurant local qui propose beaucoup de grillades, que ce soit sur la viande ou sur le poisson. Il n'y avait que des locaux, c'était Aucun une belle touriste. expérience, une très belle expérience et c'était très bon et pas du tout cher. Non. Le poulet de churrasco, moins de 10 €. Et puis une picanha, c'est le bœuf qui est grillé. C'était une churrasqueria, donc c'est un endroit où ils font, comme l'a dit Chania, que des grillades. Et c'était vraiment incroyable, on vous mettra l'adresse en description si vous voulez. Et puis là on a hâte de partir. Et on va filmer, on va vous faire de belles images. On espère que ça va faire un bon rendu. Let's go to Madeira. Destination finale. Alors Luca est encore en train de se plaindre parce qu'il n'a pas assez d'espace pour ses jambes. Pourtant c'est EasyJet. Ryanair, il y avait plus d'espace, j'ai l'impression. Ah bon? Ouais. C'est les gros problèmes de Luca à chaque fois. Je fais 1m90 donc c'est normal. Et on est prêt pour le départ. On fait des images. On vient d'arriver à Madeira. Ça va, l'atterrissage n'a pas été aussi brutal qu'on le pensait, vu que c'est l'aéroport, l'un des aéroports les plus dangereux du monde. Donc on s'attendait à être secoué, mais non, au final non. On est arrivé de nuit, donc c'était moins impressionnant que de jour, je pense, mais c'était cool. Un petit view tour de la chambre. Donc on a réservé ici 3 nuits. Donc c'est vraiment situé tout près du centre de Funchal. Il y a une piscine sur le toit avec un bar qu'on vous montrera tout à l'heure. On ira prendre un verre après le dîner. Donc 2 lits jumeaux, mais ça nous va très bien, puisque comme ça fait 2 grands lits aussi. Petite commode, petit frigo, bouilloire, une bouteille d'eau, tout ce qu'il faut, avec la télévision, un coffre-fort, une penderie et la salle de bain, lavabo, la douche et les toilettes. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. On vous retrouve tout à l'heure. On ira manger dans le centre-ville de Funchal. Pour l'instant, très bonne première impression. Hein. Ah oui, vraiment, la ville, elle est magnifique vue de loin. Déjà, dès qu'on arrive de l'aéroport, on voit toutes les lumières de Funchal qui s'illuminent. C'est juste incroyable, c'est magnifique. Mais par contre, les gens roulent assez vite, donc bon, on verra ce que ça donne dans les prochains jours. Ils roulent comme des fous, je confirme. Hein, donc ça me fait un petit peu peur pour la voiture. On va aller piano hein, pour la voiture. Voilà, ben on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure pour de nouvelles images, exactement. Du coup, là, on s'est pris un petit verre de ponchaz. C'est la poncha locale, donc c'est... Il faudra de l'eau de vie, semblable à du rhum, avec du jus de citron, du sucre, et parfois ça peut être allongé avec du jus d'orange.
Ok, donc il y a plusieurs types de pancha. Il y a des panchas, normalement c'est orange, ou une allonge à l'orange. Ça peut être également rallongé avec du jus de fruits de la passion ou autre. Il y a des Toutes variantes, sortes. quoi. Toutes sortes de fruits. Et on va tester ça et on souhaite à tous bonne santé. Santé à tous, on vient de tester. C'est franchement étonnant. On sent bien le rhum quand même. C'est pas très fort. Après là, on n'a rien mangé depuis midi, il est 22h, donc forcément on le sent couler. Hein. Mais pour l'instant, très bonne surprise. On en testera d'autres, on vous dira. Mais la première est très bonne. Montre-nous la taille du verre. C'est pas gros, hein. Ça doit faire de 7 ou 8 centilitres comme un Porto ou un Madère. C'est que ça doit être fort en alcool alors. On vous dira ça dans 30 minutes. D'ici là, santé. Du coup, on n'a pas arrêté de filmer pour longtemps. Là, on vient d'être servi pour le garlic bread qu'on a pris en apéritif. C'est le bolo do caco. C'est un pain à base de patates douces. C'est très bon, c'est très fondant, c'est très moelleux. Je sens pas trop la patate douce. Mais... C'est ce qui rend le côté fondant du pain, ouais. Je pense. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit. Et ils ont tendance à tartiner le pain d'ail. Donc, ils mettent énormément d'ail. C'est hyper bon, honnêtement. Bon appétit à vous. Tu peux nous expliquer ce que tu as pris du coup, Chania? Alors là, j'ai pris un steak de thon. Donc, c'est une spécialité de Madère apparemment. Donc, je vais goûter ça. Bife de atún. Oui, Et exactement. pour moi, je me suis pris la carne vigno et alios. C'est une viande de porc qui est marinée dans de l'ail et du vin. Je teste en même temps la bière locale, la Chorale. Et toi, tu t'es pris un petit verre de vin blanc. Oui, mais pas de Madère. Je sais pas d'où il vient, mais Du Portugal, très certainement. Ouais. Mais on vous souhaite à tous un très bon appétit.